L'activité plaisance était plutôt anecdotique à La Rochelle au début du XXe siècle. Et petit à petit, les particuliers se sont intéressés à ça et la plaisance s'est voilà, tout doucement ouverte. Ça a commencé vraiment à exploser que dans les années 60, où là, des clubs se sont créés pour initier le grand public à ces pratiques-là. Il y a même eu au fil du temps à La Rochelle la création de la voile scolaire, c'est-à-dire que tous les enfants scolarisés à La Rochelle ont pu très vite bénéficier gratuitement d'une semaine de voile dans leur scolarité pour tester ces embarcations qui appartenaient aux différentes écoles de voile et structures nautiques. Il y en avait 3 à l'époque qui existaient à La Rochelle. Cette pratique s'est ensuite développée. Il y avait une bande de fous furieux à l'époque qui sont imaginés un port de 3000, 4000 places. Il y a eu plusieurs dessins, alors qu'il existait 50, 60 voiliers de plaisance et à peine plus de bateaux à moteur à l'époque. L'objectif était de réunir l'ensemble de ces pratiques un peu décentrées sur la ville, dans un quartier qui n'existait pas encore, qui était naissant, qui était le quartier qu'on connaît aujourd'hui du port des Minimes. Et puis, les digues ont commencé à être construites dans les années 70, tout début de 1970, pour se terminer fin 71. Et début 1972, les premiers pontons ont été mis en place. Les pratiquants à La Rochelle habitent à La Rochelle ou à côté de La Rochelle. Donc la pratique du bateau, c'est pas seulement 15 jours en juillet ou 15 jours en août, c'est aussi toute l'année. Le soir après le travail, il fait beau, on va faire un petit tour avec son bateau, on va passer un petit peu de temps à bord avec des amis. Donc il y a une pratique très forte du fait aussi de ce profil, de cette proximité des plaisanciers. Et puis on a un plan d'eau qui aussi aide à ces pratiques-là. C'est-à-dire qu'on a un plan d'eau qui est plutôt abrité et qui est attirant parce que à partir de La Rochelle, on a énormément de destinations, vers le sud ou vers le nord. Il y a beaucoup de choses à aller voir, il y a beaucoup de zones de mouillage, il y a beaucoup de ports à proximité. Donc un port, c'est aussi un peu l'office du tourisme de la mer. Donc les gens viennent facilement à la capitainerie demander où est-ce qu'on peut passer son permis bateau, quel professionnel peut avoir telle ou telle activité. Les professionnels sont très nombreux autour du port et ça travaille toute l'année. C'est une structure nautique très forte sur le site de La Rochelle, avec plus d'une centaine d'entreprises qui sont directement implantées sur le port des Minimes ou le vieux port, le bassin des Chalutiers. Il a fallu 20 ans pour remplir le port. C'est en 1992 que la dernière place, entre guillemets, a été vendue. Et là, il a fallu trouver des solutions pour continuer à accueillir, malgré le fait que le port ait été rempli. D'où cette création de l'agrandissement du port, réalisé par la ville de La Rochelle, qui mène actuellement les travaux. 250 nouvelles places seront créées pour l'été 2013. Et puis l'autre partie de l'agrandissement, la partie plus grande, où là, ce sont 950 nouvelles places qui seront mises à disposition pour l'été 2014. L'industrie nautique à La Rochelle ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas le port des Minimes. C'est clair. Si dans les années 70, il n'avait pas été décidé de créer 3000 places de port, 3000 places de port, quelle vision extraordinaire à l'époque, parce que c'était pas évident, mais quelle vision extraordinaire de se dire on a le site, on a l'industrie, allez on y va, on fait 3000 places de port. Ça c'est remarquable. Depuis au moins 40 ans et peut-être plus, il y a toujours eu des industries qui se sont intéressées au nautisme. Alors, on pense tout de suite aux premiers constructeurs de bateaux qui sont arrivés dans les années 60, qui ont créé, je dirais, cette espèce de creuset
de l'industrie nautique. Pour paraphraser une expression célèbre, je dirais c'est la Nautical Valley. La Rochelle, c'est devenu au fil des années la Nautical Valley. Il y a des grands constructeurs, Dufour, Hamel et tant d'autres. Il y a les équipementiers, il y a des fabricants de voiles, il y a des ship chandlers. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Et même au sens très large, donc on trouve très facilement à proximité à la fois des gens capables de fabriquer, mais aussi des vrais interlocuteurs avec lesquels on a une vraie réflexion, une vraie discussion et qui s'impliquent dans notre projet. La Rochelle est une référence. Si on cherche un mât un peu particulier, si on cherche une pièce en composite un peu particulier, si on cherche un profil de safran un peu sophistiqué, etc., à 90% ou à 99%, on sait qu'il y a quelque part la réponse à La Rochelle. Donc c'est une part numériquement, statistiquement, j'allais dire, très importante, mais c'est aussi le lieu où se crée pour une bonne part, les innovations, les avancées technologiques. Et c'est ça qui est important tout autant. L'industrie nautique à La Rochelle, elle s'est développée, je dirais, en synergie avec d'autres choses. La première des choses, ça a été les manifestations sportives. Et puis, il y a, évidemment, on ne peut pas et on ne doit pas l'oublier, le salon du Grand Pavois, qui a été créé dans les années 70, à l'initiative d'ailleurs, et ça c'est très très remarquable, à l'initiative des industriels de La Rochelle, de l'époque, et qui ont dit, mais on a les constructeurs, on a le plan d'eau, on commence à avoir le port, c'était le début de la construction du port des Minimes, on a tous les ingrédients pour créer notre propre salon et mettre nous-mêmes en avant nos propres productions. Et quand on sait le succès que ça a eu, c'est très remarquable. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu, et il y a aujourd'hui surtout, il y a un environnement politique extrêmement porteur, que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau de la communauté d'agglomération, au niveau du département, etc. On a des soutiens, on a très clairement une volonté de ces organismes, de ces entités, de soutenir et d'aider le nautisme. Ça aussi, c'est un des ingrédients qui est important. Globalement, il y a une vraie filière rochelaise, effectivement, en matière d'accès à la voile. On a une vingtaine d'associations qui pratiquent dans le champ du nautisme. Ça va de la voile complètement sportive, pure et dure, hein, c'est les écoles de sport, par exemple, de la SPTT ou de la SRR, à une pratique beaucoup plus loisir, à l'exemple du cercle nautique de La Rochelle, où ce sont des gens qui souhaitent naviguer entre eux, ou du Speed Club, ou d'autres clubs. La création du port des Minimes dans les années 70 a vraiment donné un boost complet en termes de possibilités d'accès à la mer. Puis aussi une véritable histoire, des gens passionnés de longue date qui pratiquent la voile et qui ont organisé des régates de voile de longue date à La Rochelle. Donc les deux choses font qu'aujourd'hui, effectivement, on a un tissu de pratique qui est très intéressant, ce qui amène à un calendrier aujourd'hui encore très riche. À la fois avec des épreuves très traditionnelles comme la Semaine de La Rochelle, le Tour de Ré, un certain nombre de rendez-vous comme ça phares de la saison sportive nautique, et puis de très belles épreuves de championnat du monde, laser, la FIN Golf Club dans le temps. On a aujourd'hui tout ce panel de voiles sportifs
olympique. Ça, c'est la première partie. Ensuite, on a un panel de voile offshore. On a accueilli le Figaro à plusieurs reprises. On a accueilli le Tour Voile. On a globalement un peu plus d'une centaine d'épreuves qui se déroulent à La Rochelle chaque année. Mais ça fait effectivement, quand on y réfléchit, ça fait quand même un potentiel énorme. On s'aperçoit qu'on a des manifestations presque toute l'année. On s'aperçoit qu'on a des manifestations extrêmement variées, de par les organisateurs, de par les lieux et de par les publics visés. On a, je crois, quelque chose d'assez équilibré, assez fourni et assez équilibré en matière de manifestation. Les organisateurs apprécient de venir à La Rochelle, outre les deux raisons qui sont aussi valables pour les gens qui viennent de l'extérieur, les lieux et les gens, mais il y a aussi un plan d'eau qui est extrêmement facile à naviguer, qui a assez peu de houle, mais qui est régulièrement assez vanté, en particulier l'après-midi sur des brises thermiques ou des choses comme ça. Vous êtes quasiment assuré d'avoir du vent à La Rochelle en période estivale, quoi. Donc ça permet aux organisateurs d'avoir la certitude d'avoir un lieu qui va leur permettre de faire en sorte que les épreuves se déroulent de la meilleure façon, dans lesquelles ils vont pouvoir être accueillis. La capacité portuaire est aussi excellente et en cela, le partenariat avec le port est quelque chose d'essentiel aussi. Je rencontre et je travaille avec des clubs qui sont extrêmement tournés vers l'avenir, qui ont vraiment le souci de la voile de demain, de comment on fera demain, comment on s'organisera, qu'est-ce qu'on va proposer, comment on peut le faire. Et je pense que ça, c'est extrêmement appréciable, à la fois de ne pas ignorer son passé, mais de savoir qu'on va vers l'avant.